Des coussins d'exception conçus comme des tableaux et made in France. Le pari était osé et c'est Maison Popinot qui l'a fait. Maison Popinot, c'est des coussins et 2 personnes, Aurore la créative et Richard le communicant. En couple en affaires comme dans la vie, ils ont créé leur affaire en 2015 dans un esprit géométrique et coloré. Le concept tient justement dans à la fois la qualité de la réalisation, parce qu'on est plutôt sur une réalisation, ce qu'on peut appeler haute couture, avec des finitions vraiment très soignées. À la fois la réalisation et à la fois justement la juxtaposition de matériaux complètement différents. C'est de faire uniquement des petites séries avec donc des tissus haut de gamme. L'idée, c'est de proposer au client une espèce d'exclusivité en fait dans son produit, puisque nos séries sont éditées entre 10 à 30 pièces maximum par association textile. des éditions très limitées donc, et pour ces créations, pas de concept alambiqué, c'est une affaire de coup de foudre. Mon inspiration, elle est avant tout avec la rencontre du matériau, c'est-à-dire que je pars chiner du tissu et c'est toujours, et c'était la même chose avant quand je faisais des costumes, c'est toujours le tissu qui va me raconter quelque chose. Jamais je me dis je vais faire un coussin dans les bleus ou dans les verts, c'est toujours un tissu, d'un seul coup j'ai envie de travailler ce tissu-là, donc je lui cherche des camarades dans les autres tissus et donc ça c'est la première étape. Des tissus aussi bien sortis tout droit des plus grandes maisons françaises que des étoffes vintage ou fantaisistes. On s'interdit rien, quoi. On est avant tout à la recherche de tissus quand même plus précieux, donc ou anciens ou venant de la haute couture, mais voilà, qui ont quelque chose une personnalité un peu plus présente. Aurore a beau se laisser transporter par ses élans créatifs, elle n'en oublie pas moins sa démarche éco-responsable. On fait de la récup, mais haute couture s'il vous plaît, et on minimise les chutes qui ne servent pas. Après cette étape, évidemment, on coupe un prototype et après, toute la série est coupée et stockée. En fait, on ne passe à l'étape fabrication des coussins que quand ils sont vendus. Tout est préparé en morceaux, mais rangé, stocké avant montage. Nous, on est très attachés à tout ce qui est quand même écologie et récupération. Donc, il est hors de question de fabriquer des choses qui vont rester dans une boîte. On peut toujours réutiliser ces pièces de tissu ultérieurement sur une autre série avec d'autres tissus, etc., quoi. Donc, l'idée, c'est vraiment zéro déchet. Alors oui, les coussins Maison Popinot sont beaux, français, écolos et graphiques, mais ils sont aussi un moyen efficace pour se démarquer. Tous les coussins carrés sont fermés avec un petit nœud en gros grain fixé sur le coussin par un rivet avec une petite pastille en cuir qui est cirée sur la tranche. Et donc on peut voir l'étiquette entre les deux pastilles, et donc le coussin est houssé par cette ouverture. Les petites pastilles en cuir sont faites ici aussi. On s'attache à récupérer des stocks de divers cuirs chez des maroquiniers de luxe. Et si maintenant nous allions faire un tour là où la magie opère? Ici, on est dans notre atelier, voilà, table où beaucoup de choses se passent, notamment la création des coussins. Il y a une phase comme ça d'étude des matériaux les uns avec les autres, déjà pour tester les couleurs ensemble et les matières ensemble. Après, sur la seconde phase, on essaye de tester le dosage d'une certaine couleur par rapport aux autres. Est-ce que le coussin il va mériter plus de noir ou plus de rose ou plus de bleu? Le coussin Maison Popinot, c'est surtout une histoire d'alchimie et d'équilibre, un peu comme de la pâtisserie. Alors pourquoi avoir choisi les coussins plutôt que les macarons? Le coussin s'est imposé assez facilement dans la mesure où je trouve que c'est un espace petit certes, mais qui laisse la liberté, une grande liberté d'expression justement en termes de motifs, de couleurs, de matériaux, voilà. La liberté se trouverait dans un petit carré de plumes et de tissus précieux?